Adjoint du syndicat UNSA Police est avec nous. Bonsoir Thierry Clerc. Oui, bonsoir. Votre syndicat est reçu en ce moment par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce que vous savez ce que ça donne pour l'instant ? Écoutez, le ministre a d'ores et déjà fait une présentation très générale du budget du ministère de l'Intérieur. C'est un budget qui est en augmentation de 325 millions d'euros, avec une partie investissement sur l'immobilier, une partie équipement et une partie reconnaissance, revalorisation par rapport à des attentes qui étaient celles de nos collègues, des attentes notamment sur les travailleurs de nuit, où on avait une proposition de budget de 10 millions d'euros qui devrait passer à 15 millions d'euros, où on va rentrer ensuite dans le détail. La réunion est toujours en cours. On a des confirmations des créations de postes, des 1500 notamment postes qui devraient être créés dans la police nationale. Également une augmentation du budget pour l'aide sociale, alors certes de 1%, c'est déjà une première étape, c'est pas pour nous suffisant, mais c'est déjà une première étape. Également en termes d'équipement, on parle d'étuis mi-cuisses, de gilets tactiques modulaires, enfin ça ce sont des choses en tout cas qui devraient parler à nos collègues, mais également je dirais de nouvelles caméras piétons, parce que celles que nous avons aujourd'hui sont totalement inopérantes, et véritablement il fallait avancer sur ce sujet. Il y a également des choses qui sont importantes quand même sur la valorisation de la filière investigation, notamment où c'est une filière aujourd'hui qui connaît des défections ou qui n'attire plus du tout les personnels. Donc on devrait retrouver notamment des astreintes qui soient revalorisées, des déroulements de carrière qui seraient revus également dans ce domaine-là pour les officiers de police judiciaire tout au moins, et une harmonisation des astreintes comme je vous l'ai dit. Tout ça bien sûr ce sont des mesures budgétaires puisqu'on est en train de débattre du budget. À ce stade, c'est à la hauteur de vos attentes, Thierry Clerc ? Bah écoutez, quand on demande, c'est jamais suffisant, mais en tout cas, il faut reconnaître quand même une chose, c'est que il y a un effort quand même budgétaire en très peu de temps qui a été déployé, en tout cas qui nous est annoncé. Si les choses effectivement se confirment, parce qu'il faut attendre que la loi malgré tout budgétaire soit votée. C'est vrai que faut reconnaître aussi les choses quand elles sont bonnes. Il faut le dire aussi. Il y a un effort budgétaire qui est fait. Il va falloir maintenant voir et appréhender véritablement l'application réelle des lignes budgétaires dans le détail. Ça, je veux dire, c'était l'étape qui est en train de se faire et qui va se faire encore dans les semaines qui viennent, et surtout que cette loi soit finalisée et votée par le Parlement ensuite. Vous avez évoqué les heures de nuit. Est-ce que le ministre vous promet une revalorisation de ces heures de nuit ? Oui, les heures de nuit, c'était une attente des personnels. À combien ? Les heures de nuit, il faut savoir si vous voulez, les heures de nuit, en fait, n'ont pas été revalorisées depuis plus de 20 ans. Voilà, c'est 97 centimes l'heure de nuit, c'est ça aujourd'hui ? Tout à fait, c'est moins d'1 € pour un fonctionnaire de police. Il y avait une revalorisation qui était annoncée. Alors il y a différents cycles de travail, je ne vais pas rentrer dans le détail pour les auditeurs, mais il y a différents cycles de travail dans la police et il y avait donc différents montants qui étaient indiqués pour les heures de nuit. On avait un budget de 10 millions d'euros qui pour nous était totalement inacceptable et n'était en tout cas pas suffisant. Le ministre a arraché 5 millions supplémentaires dans le cadre du budget, en tout cas c'est l'annonce qu'il nous a faite tout à l'heure. Ensuite on doit décortiquer véritablement les sommes telles qu'elles nous seront présentées. Bon, on constate que quand même il y a un effort qui a été fait de 5 millions supplémentaires. Bien sûr, c'est pas une attente suffisante, mais en tout cas, ça correspondra en tout cas en partie, je dirais, à nous permettre d'avancer sur ce sujet. Ça fait quand même des années. C'est assez récurrent. On parle de l'augmentation des heures de nuit. Avant chaque élection professionnelle, tout le monde sort en disant il faut augmenter les heures de nuit et finalement rien ne se fait. Aujourd'hui, enfin, on devrait déboucher quand même pour les policiers nuiteux sur une revalorisation et c'est quand même ça qui est à souligner. Effort budgétaire, donc. Est-ce que vous n'attendez pas aussi et avant tout une réforme en profondeur de la police ? Bien sûr, il y a une réforme, il y a une modernisation totale des institutions, du fonctionnement, du management également. Le ministre également a évoqué ces pistes de travail qui doivent être évoquées et qui font partie également du livre blanc. Donc c'est dans le cadre du livre blanc sur lequel encore il reste des concertations encore qui doivent s'ouvrir, notamment avec les organisations syndicales. Il a parlé d'une académie de police. Alors c'est vrai qu'on parle depuis de très nombreuses années de la création d'une académie de police dans la police nationale en France, en tout cas, ce n'est toujours pas le cas. Le ministre l'a évoqué, c'est un chantier en tout cas qui veut voir aboutir, en tout cas c'est ce qu'il nous a annoncé. Voilà, c'est vrai qu'il y a une modernisation à effectuer dans le cadre du management, dans le cadre de l'organisation des services, qui est bien évidente, je pense, pour d'ailleurs l'ensemble des corps de la police nationale. Est-ce que la question de la légitime défense a été abordée ? Alors pour l'instant, au moment où je vous parle, non.
là j'ai dû m'absenter de la réunion, mais qui est, je le signale, une réunion en visioconférence de par les règles sanitaires. C'est aussi une première, mais bon voilà, c'est quelque chose qui a le mérite aussi d'exister et de se faire, et qui permet également malgré tout l'échange. Je pense qu'on ira plus loin dans les discussions, puisque jeudi matin nous sommes reçus par le président de la République, enfin les organisations syndicales de la police nationale, pour aborder justement la chaîne pénale, le positionnement du policier dans la société. Le garde des Sceaux sera présent d'ailleurs et recevra les organisations syndicales, ce qui devrait permettre d'avoir des échanges. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse également, parce que on parle beaucoup du respect aujourd'hui, de l'absence de respect vis-à-vis des policiers. C'est quelque chose qui est important. Disons que l'audience de jeudi matin, en tout cas, nous permettra d'échanger, de dire les choses, de dire le ressenti des policiers, et peut-être de présenter en tout cas un certain nombre de propositions, et d'avoir le retour du garde des Sceaux à ce sujet. Et la réunion donc se poursuit en attendant celle avec le chef de l'État jeudi. Merci beaucoup Thierry Clerc d'avoir pris un moment pour nous répondre pendant cette réunion, secrétaire général adjoint du syndicat UNSA Police. Le ministre